Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout se passe bien. Voilà. Aujourd'hui, donc, deuxième volet, deuxième partie. Après avoir vu le chameau, on va voir le personnage, l'animal symbolique au milieu de cette belle image. J'espère que vous aimez cette image, qui est le lion. Ah oui, aujourd'hui, on va parler du lion. Pareil, ce sont des capsules qui durent pas très longtemps. Simplement sur la réflexion du lion. Hier, on a vu le chameau. Donc, si on fait un petit résumé, on a parlé de normalisme social, de statu quo, on a parlé de quoi encore? Du conservatisme, vous voyez, donc la société qui veut toujours garder ses références, de très vieilles références, donc c'est le chameau qui porte la charge, qui porte la charge, on est le chameau à ce moment-là, parce que, par exemple, on avait vu que sorti d'une bonne famille, par exemple, tu vas devenir docteur, tu vas devenir ingénieur. Donc tu feras comme le tu dois. Rappelez-vous cette expression, le tu dois, que Nietzsche emploie. Et donc aujourd'hui, on va voir cette deuxième partie qui est le lion, un animal puissant, puissant, féroce, avec... vous savez que le lion représente souvent le roi de la jungle. Et donc, on va faire la lecture sans trop attendre, sans trop perdre de temps. Et ensuite, on verra pour l'enfant, parce que l'enfant, du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Là, ça sera peut-être même une capsule qui durera peut-être même 1 heure, c'est pas impossible. Elle risque d'être longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ou alors, je la ferai en plusieurs étapes. Voilà, je la ferai en plusieurs étapes, cette capsule-là, parce que le meilleur donne une... Vous voyez, il y a plusieurs éléments. On a notamment, je vais vous donner un petit peu les sous-titres, par exemple, la transmission des valeurs. Voilà. La transmutation, pardon, des valeurs. La transmutation, c'est la transformation des choses. On va ensuite voir l'éternel retour. Oui, une question très intéressante. L'éternel retour, à quoi ça correspond? Ensuite, on a l'amor fati. Qu'est-ce que c'est que l'amor fati? Le dépassement, qui avait pays meilleur. La grande santé, voilà, parce qu'il parle des hyperboréens. Le grand midi. Ensuite, on a la vérité comme religion. Vous voyez, la vérité comme religion. Ensuite, on a la sagesse de la folie, la volonté de puissance et vivre dangereusement, être dans la zone rouge. Voilà. Le lion, allons-y. Alors, j'espère que j'ai assez d'éclairage là, parce que pour trouver de la place, quelquefois, c'est pas toujours évident là où vous êtes. C'est étroit. Alors, le lion. Voilà ce que nous dit le lion. Devenir un lion est une étape nécessaire pour s'émanciper du fardeau du chameau, pour se créer un espace de liberté. Le chameau doit devenir un lion pour se rebeller comme l'ancien ordre. Nietzsche a fait pleurer sa mère quand il lui a fait part de sa décision de ne pas devenir pasteur, mais de choisir la voie de la philosophie classique, la philologie classique. Et ce n'était que le début des annonces fracassantes. Nietzsche a fui les honneurs, les mondanités, le bonheur, une vie de petit bourgeois, pour tout sacrifier sur l'autel de sa quête personnelle de vérité et mener la guerre pour ses idées, ses réponses à une lettre de sa sœur Élisabeth, qui louait effectivement les vertus de la croyance, met en lumière cette quête. Si tu veux le repos de l'âme, qui lui dit, et le bonheur, crois. Si tu veux être un disciple de la vérité, cherche. Le lion donc cherche, c'est un chercheur de vérité. Il se rebelle, il est bien souvent dans la transgression. C'est la phase nihiliste du surhomme. En devenir, le nom est l'ancien ordre. Une phase dangereuse, le chaos règne, difficile est l'ascension. La chute pas impossible, l'esprit de Nietzsche était un champ de bataille. Pour reprendre le titre éponyme de l'essai de l'historien Ernst Nolte. La folie dans laquelle a succombé Nietzsche en fin de vie n'est pas un des moindres dangers du surhomme, ou devenir l'implosion de l'esprit sous l'effet conjugué de forces
antagoniste, Nietzsche a combattu le christianisme et son héritage familial comme un lion. Il est peut-être trop attardé, car effectivement, pour paraphraser Nietzsche, celui qui regarde l'abîme regarde ainsi en lui. Le non et la volonté de dire non ne suffisent pas pour devenir un surhomme. Reste à venir l'ultime métamorphose, l'enfant. Voilà, donc là, fin de cette analyse d'Olivier Meyer. Donc vous voyez que le lion, c'est l'animal qui va chercher la liberté. Et d'ailleurs, quand on regarde même le lion dans son milieu naturel, il a beaucoup de territoire. Vous savez que les lions prennent beaucoup de territoire. Ils ont des kilomètres carrés de territoire. C'est celui qui dit « Attention, ne va pas sur mon territoire, sinon il va t'arriver des problèmes ». Donc là, Nietzsche nous encourage à quitter le chameau pour devenir un lion, c'est-à-dire chercher notre liberté. On pourrait être un peu un lion aussi en cage, qui tourne autour, etc. C'est ce qu'il explique. Il n'a pas hésité. Vous voyez, quand il a cherché sa liberté, déjà, il a cherché, c'est ce que nous dit Olivier Meyer. C'est lui-même qui le dit. Il y a eu des nouvelles très fracassantes envers sa mère, où il dit « Non, je ne serai pas pasteur. J'ai décidé, dans mon fort intérieur, de ne pas être pasteur. J'ai fait le choix de la philologie. » D'ailleurs, je me suis trompé, je dis la philosophie, c'était la philologie. Et donc, il fait ce choix. Il ne se laisse pas influencer par le conservatisme, par la famille qui lui dirait « Non, qu'est-ce que tu fais ?» Sa mère s'est même mise à pleurer. Et des nouvelles comme ça, Nietzsche va en donner beaucoup à sa mère. Il va lui donner beaucoup de fil à retordre, d'ailleurs. Et seulement, Nietzsche a cet esprit de liberté. Il fuit les VIP, il fuit les honneurs. Il ne veut pas des honneurs. Vous voyez, ça n'intéresse pas. Il ne veut pas des mondanités, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est cette recherche de la vérité. L'esprit libre, c'est la recherche de la vérité pour éloigner la croyance. Il se bat contre le christianisme. Il dit, voilà, non, je n'appuie pas le christianisme. Et on pourrait dire, oui, mais à la fin de sa vie, il est tombé dans la folie. Certes, peut-être, mais c'est le risque à prendre quand on cherche la liberté. Il y a toujours un risque. Mais c'est un risque salutaire, pour se détacher justement des croyances. Voilà. Le lion cherche donc ce chercheur de vérité. Alors il nous dit quoi? C'est l'abysse, c'est même l'abysse qui finit par vous regarder. C'est-à-dire que vous avez votre regard plongé dans l'abysse, mais l'abysse finit par vous imprégner. Elle finit même par vous absorber. Et en fait, voilà, Nietzsche, ça a été très difficile pour lui à la fin, mais il était un surhomme. Il est devenu un surhomme parce qu'il avait sa liberté et pas que. Ensuite, il était plus qu'un lion. Parce qu'on voit l'importance ensuite de devenir l'enfant, qu'on voit d'ailleurs sur cette photo, qui est magnifique. J'ai trouvé magnifique, c'est pour ça que je l'avais mise en avant. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce résumé? On voit bien l'importance de l'ultime vérité, de chercher toujours la vérité et de ne pas forcément être dans la subjection. Vous savez, cette subjectivité, on retrouve souvent ça, cette espèce de subjection. Non, il faut rechercher la vérité par les preuves, par les choses de votre vie. C'est aussi l'expérience. Chercher la vérité, Nietzsche, je pense, l'a trouvé aussi à travers l'expérience, à travers les choses pragmatiques, les choses de tous les jours, la vie de tous les jours. Faire de la philosophie, c'est ça. La philosophie, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. C'est pas quelque chose qui s'apprend seulement dans les livres. Elle doit devenir un mode de vie. Vous voyez, la philosophie, pour vous, ça va être un mode de vie. Comme me disait une personne, je ne citerai pas son nom, pour lui, il est important de lire chaque jour de la philosophie parce que ça lui permet de pouvoir se régénérer, ça lui permet de garder son esprit combatif et d'aller toujours de l'avant, malgré les embûches de l'existence, bien sûr. Il y a des embûches, mais grâce à ce pouvoir régénérateur de la philosophie, notamment la philosophie nietzschéenne et d'autres philosophies, on n'est plus dans cette espèce de choses que vous attendez mais qui n'arrivent pas ou qui sont des illusions. Vous voyez, des illusions. On entend parler beaucoup des personnes des fois sur YouTube qui nous parlent des illusions. Mais oui, mais tout est une illusion si on va aller par là. Mais justement, tant qu'à faire, cherchons une belle illusion dans ce cas-là. Et soyons plutôt dans la recherche de la vérité. Voilà. Alors,
pour parler d'un autre sujet, parce que c'est vrai, vous me connaissez, je trouve un peu étonnant, depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, les personnes ne font plus des commentaires sous mes capsules, je trouve ça assez étonnant, il y en a très peu d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a une espèce de paranoïa en ce moment sur Internet? Est-ce que les gens, ils ont peur de leur ombre? Il ne faut pas avoir peur de son ombre, hein, parce que là, ça devient inquiétant. Et c'est dommage, parce que j'essaye de vous donner le mieux que je peux, avec mes propres moyens, avec mon âge aussi, parce que je ne veux pas voilà, mais j'ai quand même un certain âge, et j'essaye avec des problèmes de santé en plus par-dessus le marché, et j'essaye de me battre pour vous apporter des choses intéressantes. Et quelquefois, bah, c'est un peu déroutant de voir, voilà, qu'il n'y a rien. Bon, je sais pas, c'est comme ça. Bon, on continue la route, hein, de toute façon. Hein. Nietzsche était un éternel solitaire. Moi, ça ne me décourage pas d'être un éternel solitaire. Je préfère être un solitaire que d'être entouré de vipères et de lézards ou de tout ce que vous voulez. Voyez. Donc, suivons, hein, l'exemple de Nietzsche. Moi, je trouve que j'essaye pas, hein, de vous gorotiser. Après, chacun fait comme il veut. Mais c'est un encouragement à sa lecture, à la lecture de ses œuvres. Si bien moi-même, j'en ai pas forcément lu, j'en ai lu une bonne partie. Zarathustra, j'ai quasiment tout terminé. Et c'est passionnant. Ça nous remet un peu les pendules à l'heure. Et ça nous montre combien, en fait, la philosophie peut être quelque chose de réparateur. Quelque chose qui va nous réparer intérieurement, parce que on a tellement été effectivement manipulé par le système, que ça soit à droite ou à gauche, bah c'est catastrophique. C'est catastrophique, et on le voit sur les réseaux sociaux et un peu partout. Et notamment les réseaux sociaux qui peuvent être un outil extraordinaire, mais ça peut être aussi un outil tranchant, et ça peut être un outil où les gens se vengent, ou ceci ou cela. Bon, il y a toujours quelque chose, on se croirait des fois dans une cour d'école, bon, ou peut-être pire que ça, dans l'antre de la folie de John Carpenter. Et ce qu'il faut voir, c'est ça. C'est pour ça que quand on essaye de donner de la qualité intellectuelle, rhétorique ou autre, évidemment, on est le quolibet de certaines personnes, c'est évident, on dérange. Alors moi, je vois beaucoup, hein, sur YouTube, enfin pas que, bien sûr, des gens qui sont toujours un peu trop dans le complotisme. Alors moi, personnellement, je mets un peu un frein à tout ça, parce que je m'aperçois que ça ne me fait pas progresser moi-même. Ça ne m'apporte pas plus de choses. De toute façon, si des choses doivent arriver, c'est pas nous qu'allons pouvoir faire quoi que ce soit. Si, nous pouvons à notre échelle à nous, bien sûr. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de grandir en nous. Et puis, on aura les bagages nécessaires. C'est pour ça que quand Nietzsche parle d'une nouvelle espèce, hein, Nietzsche précise que c'est une espèce culturelle. Il ne parle pas de Superman ou je ne sais qui. Non, il parle d'une espèce naturelle. Culturelle, pardon. Naturelle aussi, par la même occasion, parce qu'il aimait la nature. Bah, rapprochons-nous de la nature. La nature, c'est le lion. Vous voyez, le chameau, le lion, l'enfant. C'est la nature. C'est les forces vives de la nature. Voilà. Eh ben, sinon, je vous dis à une prochaine fois. Méditez bien sur ça. Essayez de le mettre en pratique pour vous. Hein, c'est comme quand je parlais, par exemple, aussi d'outils, hein, dont d'autres utilisent ces outils qu'est la méditation. Hein, Nietzsche, je ne sais pas s'il pratiquait la méditation, mais par exemple, Hariri, qui avait fait Obédeus, avait été interrogé, pratiquer la méditation. Ça vous aide. La méditation va vous permettre en plus d'améliorer votre mémoire et de mieux retenir les choses. Voilà, ce qui est important, c'est de retenir l'essence, la quintessence de ce que Nietzsche nous dit et ce que nous disent aussi les autres philosophes. Je vous parlerai d'autres philosophes, hein, quand j'aurai fait mon travail, parce que c'est un travail de lecture, c'est un travail de longue haleine, c'est pas un travail comme ça, hein, qui se fait en un jour, parce que la métamorphose ne se fait pas en un jour. Hein, on ne fait pas, vous voyez, je claque des doigts et ça y est, comme si on avait une baguette magique. Non, parce que nous avons des travers. Et de temps en temps, bah, une douche froide ou un petit coup pour nous revigorer, un petit coup de courant pour nous revigorer, nous dire il faut te ressaisir. Et essayer d'emprunter la voie de la sagesse et la voie de la vérité comme le lion. Mais vous verrez que le lion, ça ne suffit pas. Il est bien de connaître la vérité, mais on peut aussi être, comme je l'ai dit tout à l'heure, être le lion qui est dans sa cage et qui tourne dans sa cage.
et qui n'arrivent pas à sortir de ça. Donc c'est une chose de trouver la vérité, c'est une chose d'être un chercheur de vérité, mais ensuite il faut devenir l'enfant. Vous allez voir pourquoi. Mais du coup, l'enfant, ça va être plus long à expliquer. On le fera en plusieurs étapes, hein. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'enfant. C'est la plus belle des métamorphoses, hein, entre le chameau et le lion. L'enfant, c'est la... Voilà, là, vous avez atteint la quintessence. Vous êtes vraiment dans la plus grande des métamorphoses en devenant l'enfant. Même si ça paraît bizarrement contradictoire face à un lion. Ben oui, mais l'enfant, vous allez comprendre pourquoi. Hein, je vous ai cité un petit peu les sous-titres que l'on verra sur l'éternel retour, sur la volonté de puissance, dans la zone de danger. Et oui, la zone de danger et toutes ces choses. Donc on ira étape par étape. J'en lirai peut-être 2, 3. On va voir, on va essayer de... Hein, sur deux capsules, je pense que ça devrait être bon. 2 ou 3 capsules maximum. Voilà. En tout cas, méditez sur ça. Alors oui, vous constatez que j'oriente un peu plus ma chaîne sur de la philosophie pour le moment. Après, je parlerai d'autres sujets, des sujets culturels, des sujets d'histoire très intéressants. On peut parler des hyperboréens, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas tout à fait fâché avec les hyperboréens. Au contraire, j'ai des origines vikings. Et peut-être que Nietzsche, justement, aimait beaucoup cette culture européenne. D'ailleurs, il était très amoureux de la langue française, Nietzsche, aimait beaucoup l'Europe. Quand il nous parle justement de l'intelligence, c'est pas, il parle de cette connaissance de l'Europe, vous voyez, cette culture, hein, qui a été perdue. Maintenant, c'est plus, c'est vague. Il n'y a pas réellement de, comment vous dire, il n'y a pas vraiment de culture européenne aujourd'hui. C'est fini tout ça. Enfin, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il faut toujours garder cet espoir que cette culture, on doit se battre pour elle, sinon d'autres vont s'en occuper et vont détruire cette culture. Voilà. C'est ça le combat. Moi, je pense que le combat de Nietzsche, je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la réponse infuse, je ne suis pas quelqu'un qui détient la vérité en vous disant ça. Non, parce qu'on peut l'exploiter de différentes façons. D'accord. Et Nietzsche, je pense que quand il parle de nihilisme, il parle aussi de ce nihilisme, je pense, moderne. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une forme de nihilisme aujourd'hui. Voilà. Ce nihilisme, quelle forme il peut prendre? Nietzsche a souvent employé cette expression de nihilisme. Mais sous quelle forme il a voulu en parler? Vous voyez, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par le nihilisme? Donc voilà, je vous invite à relire Nietzsche, hein, si vous l'avez lu quand vous étiez pendant vos études universitaires ou autres et que vous lisiez Nietzsche. Moi, je n'ai pas été jusqu'à l'université, rassurez-vous. Je suis autodidacte, mais j'aime bien les autodidactes. Et je suis toujours passionné par ces domaines-là. Bien sûr, j'avais dit je ne parlerai pas que de philosophie, mais je vais essayer quand même un petit peu, pendant un certain temps, parler de ça, parce que peut-être on en a besoin, beaucoup, pour nous aider en tant qu'homme à survivre à ce monde, à survivre à des enseignements qui ont été tronqués pendant des milliers d'années. J'ai récupéré justement, alors je vais essayer de le traduire parce que c'est en anglais, donc ça va être un peu compliqué, je vais essayer de voir si je peux, hein, je ne vous promets pas. C'est un document qui a été déclassifié a priori par la CIA. Enfin, la CIA a enlevé mais un paquet de choses dans ce document. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est référencé, il est signé, il a l'air authentique. Ça s'appelle Adam et Ève, la théorie complotiste ou la fausse théorie de ce qu'on nous a raconté. Et vous allez voir à quel point, dans ce document, enfin, je vais essayer de faire le travail dessus, si j'arrive à pouvoir le traduire. J'ai un truc spécial pour traduire, je vais voir si j'y arrive. Sinon, je demanderai à quelqu'un. Mais en fait, là, on va voir, enfin, grosso modo, pour brosser un petit peu le tableau, on va dire que, mais on a dupé l'humanité. On l'a dupé avec les religions, on l'a dupé avec plein de choses. Il y a toujours eu des fins de civilisation. Nous sommes la 6e. Nous représentons la 6e civilisation. Vous voyez? Il y a eu 5 civilisations avant la nôtre. Civilisation, pardon. Et donc, il y a de quoi se poser des questions. Il y a réellement de quoi. Et la CIA a enlevé plein de parties pour pas que les gens soient au courant de ce qui se passe. Parce qu'il y a actuellement une énorme manipulation monothéiste. Hein. Même je peux vous dire qu'avec les masques et tout ça, c'est bien marqué dans les livres sacrés. Hein. Ils auront une marque au nez. Hein. Par exemple, on reprend ça dans le Coran. Dans la Bible, il dit autre chose. Qui porte, je crois que c'est dans Jonas, il dit qu'il porte des combinaisons. Vous dites, oh, ça c'est peut-être effectivement un coup monothéiste. Encore une fois de plus. Nietzsche battait contre ça. Nietzsche battait littéralement contre le christianisme.
Et il a eu bien raison. Regardez le nombre de morts qu'il y a eu à cause des religions. Je suis désolé. Si vous êtes religieux, passez votre chemin. Ici, c'est Nietzsche, c'est pas autre chose. Bien sûr, je suis tolérant. On est tolérant, on doit être tolérant envers l'autre. C'est pas parce qu'une personne a une religion qu'il faut plus lui parler. C'est pas ce que je veux dire. Simplement, on a dupé l'humanité avec beaucoup de choses. D'ailleurs, si vous prenez même le livre, d'ailleurs, qu'il faudrait que je revoie avec vous, qui est Yves Guerrier, qui est justement le premier testament des dieux, qui nous montre que veut dire le mot Dieu. Ciel éclairé. Ce n'est pas un individu assis sur un fauteuil qui fait quoi, ou ceci ou cela. Non, 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 non. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Maintenant qu'il y a une manipulation aujourd'hui mondiale, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Qu'il y ait une planification, c'est autre chose. C'est possible. Vous savez, c'est un peu comme l'architecte qui doit... bon. Mais l'important pour nous, c'est de travailler sur nous. Et Nietzsche peut être un outil intéressant. Alors peut-être on ne sera pas toujours d'accord avec lui. Peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, on n'a pas encore suffisamment de culture pour peut-être comprendre tout Nietzsche, parce que c'est très complexe. Hein. Voilà, et Spinoza, je vous en parle même pas. Alors là, Spinoza, c'est carrément le sommet de tout. Hein. C'est voilà, c'est Deus Naturas, hein. C'est voilà le dieu de la nature qui est beaucoup plus intelligent, plus intéressant. Voilà, donc j'ai fini. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de journée. Et je vous dis à demain pour la suite ou après-demain. Demain, je pense que ça devrait être bon, si tout se passe bien. Et portez-vous bien. Ne fléchissez pas. Soyez, pourquoi pas, quelque part des Nietzschéens. Soyez forts. Écoutez, lisez ces phrases. Il y a des choses vraiment très, très intéressantes. Où Nietzsche dit aussi d'être soi. Nous devons être nous-mêmes. Hein. Il y a des phrases, il faudrait que je les retrouve, hein, parce que du coup, il y en a beaucoup. Hein, des phrases toujours très encourageantes qui sont intéressantes, même si au premier abord, elles ne sont pas forcément évidentes à comprendre. Il faut les lire, les relire, regarder le dictionnaire. Il y avait des choses intéressantes, mais bon, je vous en reparlerai hein, éventuellement à l'occasion. Lamanique, ce sont la Suisse lamanique, je crois qu'il était Nietzsche, la Suisse, quand il a parlé notamment de l'éternel retour, quand il repart en Suisse en 1881, je crois. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là, et je vous dis à une prochaine fois. Allez, au revoir.